Ok, nous sommes dans le chapitre 19 du Mislat Yesharim sur les différentes parties de la Chassidoute, la piété. Là, le Rav parle de l'honneur qu'on doit faire à la Torah, aux mitzvot, etc. Et il rajoute, nous commençons donc le paragraphe, commençons par les mots Bechlal ze kmochen kibud bet hakneset. Est inclus en cela aussi le fait d'honorer la synagogue et le Bet Midrash, l'endroit qui est destiné à l'étude de Torah. Shen dai shelo inhag bahem kalut rosh, qui ne suffit pas non seulement qu'il fasse attention de ne pas avoir là-bas de la légèreté d'esprit, et là shinag bahem kol mene kibud omora, mais qu'il agisse là-bas avec toutes sortes d'actes honorables, honorifiques, et avec crainte. Bechol minhagav vechol pelotav, dans tous ses actions et actions, c'est deux mots pour dire. Bechol machelo aya ose bechal melech gadol, et chaque chose qu'il n'aurait pas fait dans le palais d'un grand roi, lo yase bahem, il ne fera pas là-bas. Il faut savoir qu'il y a une sainteté de Bet Knesset, de synagogue et de Bet Midrash. Il y a plus de sainteté dans Bet Midrash que dans la synagogue. Maintenant, d'après la loi stricte, on ne parle pas ici de la chassidoute, de la piété dont le Rav parle. Je parle maintenant de ce qui concerne tout Am Israël. Il est absolument interdit de parler d'autre chose que Torah et prière, ou mitzvot. On va faire des mitzvot comme on fait, etc. Mais parler d'actualité, si ce n'est pas à voir avec la Torah, parler, je ne sais pas moi, politique, météo, d'affaires, tout ça. Voilà, tout ça, c'est interdit de la Torah. C'est interdit de la Torah. Comme il est écrit, au Mekidashi Tirao, vous aurez la crainte de mon temple. Et la synagogue est considérée comme un petit temple. C'est un interdit qui, hélas, beaucoup de gens ne respectent pas, et il faut le savoir. Et quand dans une choule, il n'y a pas vraiment autre endroit pour le faire, il y a un kiddush qui est fait après la prière. Là, parfois, on peut dire autre chose que des... Non, s'il n'y a pas d'autre endroit. Normalement, il ne faut pas faire un kiddush dans la synagogue. Mais s'il n'y a vraiment pas le choix, on fait là-bas, mais on ne parle pas de paroles qui ne sont pas des paroles de mitzvah et de Torah ou de prière. Le Kaf HaChaim, c'est un très très grand rabbin, il a écrit environ un siècle, un peu moins. Il rentrait le dernier à la synagogue et sortait le premier. Pour pas qu'on vienne lui parler de choses qui ne sont pas des choses de Torah, etc. Faire attention à cela. C'est vraiment le mitzvah de la Torah, et dans le Bet Midrash, c'est encore plus grave. Donc faire très attention à cela. Et il y a une mitzvah Torah, mais qui nous tire d'avoir la crainte. La crainte. Avoir la crainte. Baba Meir, quoi, avant d'arriver à la synagogue, son shamash raconte, il le tenait par la main, il se mettait à trembler comme ça. Bon, on parle de très grands juifs. Ça, c'est la loi stricte. Le Rav nous dit plus que cela. Il nous dit, maintenant dans le cas de la piété, faire plus que ce que Dieu nous demande, donc avoir un grand honneur pour la synagogue et le Bet Midrash, faire toutes sortes de coutumes et de choses pour honorer cet endroit-là. Voilà, Bezrat Hashem, une fois j'étais dans une synagogue en France. Pendant la lecture de la Torah, on n'a pas le droit de parler. Même entre deux personnes, on n'a pas le droit de parler. Le Rav, il tapait comme un malade sur la teva pour que les gens se taisent. Et ça ne servait à rien. C'était le marché. D'accord? C'est terrible. Le Hadmor de Gour, il a dit la raison pour laquelle les nazis n'ont pas réussi à faire des camps au Maroc, c'est parce que les Marocains ne parlent pas dans les synagogues. Ce n'est pas un Marocain qui a dit ça, le Hadmor de Gour. Donc savoir que c'est une chose très très importante. Et le Zohar HaKadosh, il dit que celui qui parle des paroles profanes, pas des choses interdites, profanes. Demain, je vais faire du vélo, d'accord, par exemple, d'accord. Dans une synagogue, alors il n'a pas part dans le Dieu d'Israël. Alors quand quelqu'un nous pose une question qui n'a pas de rapport avec la Torah ou tout ça, comment on fait? On ne répond pas? On dit, je n'ai pas le droit de parler des paroles profanes dans la synagogue. Ça, c'est une halakha, c'est très bien, on peut le dire.
Shem Yahzor. D'abord, Atam Inyan Ahava. On va parler maintenant du sujet de l'amour. Banafer Em Shosha, dont les branches sont au nombre de 3. Asimcha, la joie. Hadvekut, l'adhésion à Hachem. Vakina et la jalousie. Vigne, et voici. Inyan Ahava hu sheye adam choshek umitave mamash el kivato et barach. Le sujet de l'amour, c'est que l'homme est vraiment une envie et une pulsion de la proximité d'Hachem. Verodef achakdushato, il poursuit pour accéder à la sainteté, kasher ish achar davar anechmad mimeno chemda haza. Comme quelqu'un qui poursuit une chose qu'il aime, d'un amour, c'est plus que puissant, haza. C'est haza. Al signifie insolent, mais ce n'est pas ici dans le cadre négatif. Bon, très très puissant. Al shielo hazkarat shmo itbarach, au point où le fait de rappeler le nom de Dieu, vedaber beteilotav, et de parler de ses louanges, vaeseb idevre torato, et s'occuper des paroles de sa Torah, veiluoto, et de sa divinité, itbarach, béni soit-elle, sha'ashua veoneg mamash, ça sera pour lui un sha'ashua, un plaisir et une jouissance vraiment. Comme quelqu'un qui aime sa femme, la femme de sa jeunesse ou son fils, d'un amour puissant, que même le fait d'en parler, sera pour lui du plaisir et de la jouissance. Comme il est écrit, en parlant de lui, je me rappellerai de lui. Comme ça, Dieu parle du peuple d'Israël. Et voici. Il est clair que celui qui aime son Créateur d'un amour authentique, il ne va pas abandonner le service de Dieu pour aucune raison au monde. À moins qu'il soit vraiment contraint. Malgré lui, il n'aura pas besoin de tentation pour le service de Dieu. Elle a draba, mais au contraire, son corps va le porter, va le faire courir vers ce service, à moins qu'il y ait quelque chose qui l'empêche. Ça c'est la mida, donc le trait de caractère, agréable, à laquelle les chassidim, les pieux d'antan, ont eu droit, ont pu accéder à ce niveau-là, Kedosha Elyon, les saints supérieurs. Ou que Mamar David Amelech alav shalom, et comme a dit le roi David sur lui et la paix, Kayal Tarog, comme un hayal, c'est le mari de la biche. C'est un cerf, très bien. Comme un cerf, Tarog a envie, recherche des courants d'eau. Ainsi, mon âme a envie, recherche toi, Elohim. Tzaman nafshi Elohim, j'ai soif pour Elohim, pour Dieu. L'Elchai matayavo vare pne Elohim, vers le Dieu vivant, quand viendrai-je et je pourrai voir la face de Dieu. Vomer, et dit encore, tout ça le roi David, Nirsefa gam kalta nafshi lechatzrot Hashem. Nirsefa est tentée, elle est attirée, vegam kalta, elle n'en peut plus, mon âme, des chatzrot Hashem, des maisons, de la maison, le territoire de Dieu. Sam'a lecha nafshi, mon âme, non pardon, j'ai soif, non mon âme a soif de toi, kama lecha besari, et ma chair aussi, tu lui manques terriblement. Kolze mitokef hatshuka, tout cela
de par la puissance de l'amour, Shaya Mishtokek Lo Itbarach, qu'il avait pour Hashem Itbarach. Au Kenyan, Mashalmar Anavi, et comme l'a dit le prophète, Shimcha Uzechecha Ta'avat Nafesh, en ton nom et en ton souvenir, une envie de l'âme. Vomer, et en plus il dit, qui dit cela? Le même prophète, Yeshayahu. Nafshi viticha balayla, mon âme a envie de toi la nuit, afrochi bekirbi ashachareka. Et mon âme, c'est une autre âme, c'est nafshi, rouar, deux parties d'âme différentes, dans mon corps, le matin. David Asmo Amar, le roi David lui-même disait, Im zecharticha alitsuai bashmorot hegebach. Je me souviendrai de toi sur mes draps, bashmurot, au petit matin, hegebach, j'étudierai ta Torah. Be'er haoneg, il a expliqué le plaisir, vachashua, et le bonheur, shaya lo bedabro bo, le fait du faire du parler d'Hachem, veshfachav itbarach shmo, et de ses louanges, béni soit-il. Vamar, et il a dit, Eshtasha b'mitzvotcha asher ahavti. Je jouirai de tes mitzvot que j'aime. Vamar, il a dit, Gam edotecha shashua, tes témoignages sont mon plaisir. Donc voilà, beaucoup de versets de l'amour de David Amelech et du prophète Isaïe pour Hachem et sa Torah. Baruch Adonai l'olam, Amen. Amen.